Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le petit débriefing des cartes Pokémon que j'ai pu trouver en vide-grenier. Alors je t'assure, j'ai fait comme je t'ai dit dans mes vidéos précédentes, beaucoup de vide-grenier. Alors c'est des petits vide-greniers en règle générale puisqu'ils sont spécialement dans des salles. Alors il y en a des petits qui font 30-40 exposants, puis des un petit peu plus grands qui font une centaine d'exposants. Mais grosso modo, malheureusement par rapport à la période, ils sont dans des salles et donc en règle générale, il y a quand même peu d'exposants. Mais l'avantage, c'est, alors je sais pas pourquoi, mais tu as souvent des exposants qui exposent type jouets, bande dessinée, DVD. Donc c'est plutôt très intéressant. J'ai vu, alors sur tous les vides-greniers, j'ai dû en faire 5, quelque chose comme ça de vide-greniers. Sur tous les vides-greniers que j'ai fait, j'ai vu systématiquement des stands Pokémon avec des prix variés. J'ai vu aucun stand à des prix délirants. Pour te donner des exemples, j'ai vu par exemple des cartes type Paldea au prix un petit peu plus cher que le net. J'ai vu aussi pas mal de stands qui proposaient des cartes, on va dire, plus lambda, type peu commune, ça te permet vraiment de compléter ta collection pour une dizaine de centimes. Moi j'étais évidemment moins intéressé par ce genre de stand, même s'il y a des cartes anciennes, j'aime bien. Et puis il y avait un stand en particulier qui revendait donc ses doubles certainement. Et franchement je le remercie, c'est là où j'ai acheté mon lot de cartes. J'ai payé tout et pour tout 80 euros. Alors je t'ai laissé sur les vignettes le prix de la carte, mais au final, évidemment, comme je t'ai dit, tu en prends plusieurs, etc. Puis au final, tu t'aperçois que tu reviens, tes achats, tu les fais souvent sur des centres où tu as l'habitude de voir, peut-être une fois ou deux fois par an, des choses comme ça. Moi, comme je t'ai dit, je connais plusieurs stands, alors qui sont là soit très régulièrement, c'est-à-dire les professionnels, ça j'en vois régulièrement, peut-être 3 ou 4 stands comme ça, qui me permet d'avoir des cartes que je trouve plutôt bon marché, un petit peu plus cher évidemment que quand ce sont des des particuliers, tout simplement. Et puis il y a des particuliers aussi, 3-4 comme ça, que je vois régulièrement aussi, alors moins évidemment, moins fréquemment, c'est 2 fois par an, grosso modo, je les vois, mais je les vois et j'achète aussi mes cartes par ce biais-là, et je trouve ça très intéressant. Donc là, nickel, j'ai eu ce lot donc 80 euros, je t'ai laissé le prix des cartes. Et à la fin, il y a eu une belle réduction. D'ailleurs, je le remercie énormément. Une belle réduction, tout simplement. Alors, les premières cartes ont été rangées. C'est dans dans le classeur Stamp, puisqu'il y a eu des cartes Stamp. Moi, j'aime beaucoup ces cartes-là. Donc, dans le lot, alors ça, il y a déjà plus les prix. Il y a le Galopa, Aeropteryx, ici donc de Tempête Argentée, ça c'est cool, ça complète. On a eu aussi un petit peu de Faille Paradox avec le Xatu, que j'avais pas évidemment. Et il y avait aussi, ici, je vais essayer de te les montrer, voilà, Hexagide et Mythe de Fer. Alors je pense que Mythe de Fer, alors pas je pense, j'en suis assez sûr, c'est une carte qui devait être offerte certainement dans un King Jouet, parce que c'est King Jouet en règle générale qui offre les cartes. J'ai jamais vu de cartes offertes en dehors de King Jouet en ce moment. Ça arrive aussi de Smith Toys, mais ce sont plutôt des Jumbo. Voilà, et d'ailleurs ils les vendent aussi. Et enfin, voilà, ça. Alors, je sais plus combien je t'en ai montré. Il y en avait 5 je crois, de cartes Stamp. C'était à peu près dans les 3 euros la carte Stamp. Mais comme je t'ai dit, au final, j'ai eu le lot à 80 euros. Donc il suffira que tu regardes le prix de chacune des cartes. Et donc là, il y a à chaque fois le prix des cartes. Alors ce sont des cartes qui sont sorties de booster, il n'y a pas de souci avec ça. Donc soit s'il y a un défaut, il est minime, on est au minimum sur Linear Mint, mais on est la plupart du temps sur des cartes Mint. Alors on a ce magnifique Draco 3 euros, t'imagines, de Paldea, destiné de Paldea, ou destiné à Paldea. Très sympa, magnifique illustration, évidemment. C'est l'illustration, si je dis pas de bêtises, de Flamme Obsidienne que j'avais pas, ni en Flamme Obsidienne, mais étant donné qu'il est tellement peu cher sur cette série-là, que je me suis dit, allez, c'est parti. La magnifique carte, alors franchement, ça, pour moi, c'est un régal. J'ai du mal à comprendre que c'est une carte, au final, j'ai dû l'avoir pour 10 euros avec la remise. J'ai du mal à imaginer que cette carte-là, qui est vraiment incroyable, mais vraiment très très jolie, coûte que 10 euros quoi. Voilà, on est sur une carte qui est magnifique quand même, très très jolie.
Très belle carte, je suis content. Moi j'aime beaucoup hein, Pikachu comme ça, alternatif. Je la trouve incroyable. Alors évidemment il y a les bords jaunes, ça va peut-être déplaire, mais enfin elle est texturée, elle est incroyable. Moi je trouve cette carte incroyable. On continue, alors ça c'est, je suis très content. Le petit Mew X, donc au final il était à 12 €, mais au final j'ai dû l'avoir à 10 hein, avec la remise. Elle est très jolie. Alors pourquoi je l'ai prise? Parce que tout simplement je l'avais en version anglaise et maintenant ben, c'est chose corrigée. D'ailleurs, est-ce qu'on va pas pouvoir la ranger? Est-ce que j'ai mon petit classeur? Alors j'espère ne pas avoir dit des conneries. Hein. 25 ans. De mémoire. Et oui. Tu vois, elle est en version anglaise. Donc ça, c'est cool. On va mettre une petite sleeve si j'ai mon paquet de sleeves sous la main. Toujours. Ça c'est cool, 10 € la petite Mew, je trouve ça plutôt excellent, hein. Franchement, 25 ans, je trouve que les cartes sont globalement, hein, je dis globalement parce qu'il y a certaines qui ont bien progressé, mais globalement la série reste encore très très bon marché. Je t'en ai fait une vidéo complète d'ailleurs, donc n'hésite pas à aller la voir. Elle est complète sur la chaîne et elle est récente. Donc ça te donne un petit peu l'actualité. Aïe, je me suis coincé le doigt dans le tiroir. On continue avec Pomme. Donc au final, celle-ci, elle a été gratuite. Voilà. Elle était à 1 €, mais au final, je l'ai eu pour 0. Elle faisait partie de la discount, hein, évidemment. Donc très très content. Je crois pas l'avoir. Je t'avoue que je suis pas sûr à 100%. Où j'étais sûr à 100%, c'était le Super Dauphin et le Trio Pico qui étaient présentes aussi. Et au final, je pense que celle-ci, je ne l'avais pas, Pomme. Et du coup, bah, je l'ai prise. Et puis, comme je t'ai dit, hein, le lot, c'était gratuit. Donc, très, très content. En général, c'est des cartes sur le net, tu peux les trouver pour 50 centimes. Mais le problème, ce sont les frais de port. On continue avec... Alors, regarde-moi cette tuerie. Le petit Dédenne Exterra cristallisé à 3 €. Donc ça, c'est un excellent prix. Bah, franchement, essaye de faire mieux que 3 €. C'est assez fou. Magnifique. J'aime beaucoup les terras cristallisés. Je t'ai dit, j'aimerais bien peut-être faire un classeur comme ça avec toutes les terras cristallisées. Ça peut être cool. On continue avec ce Porygon Z. Magnifique aussi. Très très sympa à 7 €. Déjà 7 € c'est un excellent prix. Mais au final je l'ai eu encore un petit peu moins cher. J'adore cette carte. Je la trouve incroyable. Franchement je la trouve vraiment super belle. Faille Paradox, faut pas sous-estimer. Là les cartes sont vraiment belles. Je t'ai fait une vidéo aussi à thème Faille Paradox complète. Qui est très récente. Donc n'hésite pas à les regarder. Faille Paradox j'aime beaucoup. Et cette carte j'en suis dingue. Elle est vraiment très très jolie. Très sympa. Ça rentre dans la collection, ça aussi tu sais que je collectionne en particulier tout ce qui est format AR, hein, tout simplement. Le Vrombotor, très content aussi. Alors c'est pas un Pokémon que j'affectionne particulièrement, mais c'est un format de carte que j'aime beaucoup. Et puis celui-ci me fait penser à celui qui a fait le jeu, c'était Mario 3D World. Quand on affronte Bowser, j'ai l'impression que le Vrombotor ressemble fortement à l'espèce de voiture que Bowser a. Donc ça je suis super content et il ira très très bien avec ma collection de cartes SAR. Et franchement 4 €, incroyable. Tu t'amuseras si tu vas faire le calcul de l'ensemble, combien j'aurais dû payer. Je te dis j'ai payé en tout et pour tout 80 € l'intégralité de ces cartes. On continue avec le petit Crocogrill tout simplement qui est ici, donc magnifique AR. Celle-ci c'est pas pour moi, hein, c'est pour les enfants. D'ailleurs il y a des cartes qui sont pas pour moi évidemment, chacun a sa collection dans la famille, et ben, quand on fait des vides-greniers c'est ça aussi qui est plaisant, c'est de trouver des cartes pour tout le monde, voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que celle-ci a déjà sa sleeve, je l'ai sortie du classeur des enfants et elle va y retourner après, c'est juste pour vous la présenter évidemment. D'ailleurs dans le lot, on va terminer le lot avec des reverse. Il y a quelques reverse qui sont déjà dans les classeurs, je t'avoue. On continue avec ce magnifique Baby Manta. Là aussi, elle est sous sleeve parce que c'est une carte qui n'est pas dans ma collection. Bon, enfin, ça reste ma collection aussi, mais qui est partagée, on va dire. Celle-ci, elle est incroyable. J'étais trop content. J'avais trouvé Magby il n'y a pas très longtemps. Et ça va compléter donc le classeur que j'ai avec les bébés Pokémon. Celle-ci, elle était à 12 €. Franchement, excellent prix. La carte est incroyable. Je la trouve incroyable. Franchement, Faille Paradox, c'est du très 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 lourd. On continue. Une petite Kirlia Paldea, petite Chani. Très content. Ça aussi, je vais pas la garder. Elle ira dans le classeur des enfants qui fait la collection donc, de ces Tarsal Kirlia
et Gardevoir. Le petit dos duo, donc ça fait plaisir, là aussi il y avait pas mal de petites shiny que je voulais pour la collection familiale, donc nos classeurs tout simplement. Elle est incroyable, j'aime beaucoup les petites shiny. Je suis moins fan des full art shiny, même si dans la famille certains les collectionnent. Une petite carte Gardevoir qui ira compléter évidemment Kirlia à 4 €, donc celle-ci on est sur la voie du maître, elle est très jolie. On continue avec ces magnifiques Gardevoir full art à 5 €. Alors j'ai été assez surpris de voir énormément de cartes pour pas très cher. Il y avait même d'autres full art shiny à 2 €, 1 €. Enfin, c'était vraiment super sympa les prix. Et encore une fois, je donnerai mon sentiment plutôt sur une prochaine vidéo. Ça pourrait être intéressant par rapport à tout ça. On continue avec ce magnifique petit Tarsal. Et oui, il y avait les deux. Ça m'a fait super plaisir. Je trouve que les prix étaient toujours très très sympas. Alors ça ne veut pas dire que dans les mois à venir ces prix là vont pas baisser, mais comme je te dis, j'ai eu un tarif de lot qui était extraordinaire, donc mettre ce prix là à la base m'a pas dérangé du tout. Et là on va attaquer sur le lot, donc là il y a l'intégralité. Et on va attaquer sur les lots des Rivers, donc 151. Quand certains me disent que les Rivers coûtent cher sur 151, certainement, il y en a certainement qui coûtent cher, mais il y en a beaucoup qui coûtent pas très cher du tout. Alors il y en a quelques-unes qui sont déjà rangées dans les classeurs, parce que, alors je t'avoue que je me souvenais plus des Rivers que j'avais eu moi en ouverture, mais du coup, vu les prix, je me suis dit, bon tant pis, si c'est le doublon, ça dérangera pas, et tout ça, ça ira dans nos classeurs, que ce soit avec Miaous, etc. Il y avait du Miaous, il y avait du Ronflex, il y avait du Ramolos, je crois. Bref. Donc là, donc c'était 10 centimes, tu t'aperçois 10 centimes la River, c'est un super prix. Petit Bulbizarre, petite Herbizarre, un Salamèche, Reptincelle, Carabaf, Carapuce, Ratata, Ortide, Arcanin, Tartare, un Macogneur, un Ponyta, un Galopa, le Fantominus, Spectrum, Ectoplasma, Magikarp et enfin Evoli. Donc voilà, franchement super content, 80 € le lot. Dis-moi un petit peu ce que t'en penses. Donc comme je t'avais dit, par chez moi les vides-greniers c'est plutôt cool. On va continuer comme ça à faire des vides-greniers, à compléter la collection. Allez, j'espère que ça t'a plu et on se dit à très vite.